Le cahier des charges de l'avion de demain, c'est un avion qui doit s'inscrire dans une famille technologique, une famille de taille, une famille de performance énergétique. Je ramène souvent ces propos à la fameuse équation de Breguet, où il faut qu'on ait des moteurs qui consomment peu, des avions légers et une très bonne aérodynamique. Les avions aujourd'hui qui sont proposés, du côté d'Airbus avec Neo ou du côté de Boeing avec Max, sont des avions que j'ai toujours appelés intérimaires parce que ce sont des avions sur lesquels on installe des moteurs plus performants sur des cellules existantes qui ont des âges conceptuels différents mais sur des cellules existantes. La famille future, pour moi, peut se décomposer en fait en deux segments. Un premier segment qui pourrait être un monocouloir, c'est-à-dire un avion de 6 de front, qui occuperait la capacité de 140 à 180 places et qui serait le vrai successeur du 320 et du 737. Et puis une autre famille qui pourrait éventuellement apparaître avant et qui occuperait la gamme de 160 à 240 places en monoclasse et qui lui pourrait être un bicouloir. Et je pousse cette solution depuis des années. Sur le 330, c'est un autre débat parce que les compagnies aériennes ont besoin d'avions qui correspondent à l'entrée de flotte long courrier, c'est-à-dire un peu plus de 200 places, entre 200 et 250 places, et qui aient des performances suffisantes pour pouvoir couvrir les rayons d'action entre 4000 et 6000 nautiques. Le 350 est un petit peu gros, le 787 peut répondre. Donc quelle peut être la réponse d'Airbus à cette demande? Tout dépendra de ce qui se fera sur le 350-800 et l'optimisation de la taille et des performances du 350-800. Quand on regarde aujourd'hui le rapport d'efficacité énergétique entre une voiture et un avion, toutes choses égales, y compris la vitesse, on a un rapport d'efficacité de 200. L'avion est 200 fois moins consommateur que la voiture. Donc l'avion propre existe déjà. Maintenant que l'on continue à pouvoir avoir des avions plus légers, moins gourmands, une meilleure aérodynamique, tout en maintenant le confort ou en améliorant le confort, y compris en réduisant le bruit en cabine, ce sont les axes principaux.